Salut à tous, c'est encore et toujours nous avec les mêmes fringues. Pourquoi ? Parce que j'étais malade hier, j'avais le micro, du coup il a pas su tourner hier, donc on a fait les 3 émissions en une journée. Aujourd'hui, on est toujours avec Rémi et vous l'aurez compris, les connards du comptoir sont désormais internationaux, interfrancophones et on est 3. Et Rémi l'a dit, il sera là dans toutes les émissions jusqu'à la fin, il l'a promis. Des temps jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, on a été voir quoi ? On a été voir The Bride de Ling Ho Shen, un film taïwanais sur les mariages avec des fantômes. C'était pas mal du tout, ça m'a un peu foutu les miquettes. Alors, il faut savoir que j'aime pas les femmes fantômes et les enfants. Genre, je suis mortifié quand je vois Ring, la version japonaise par exemple. Quand je l'ai vu, j'ai dû tourner ma télévision pendant une semaine parce que ça n'allait pas. Est-ce que sur ton Tinder, c'est écrit « J'aime pas les femmes fantômes » ? Alors, figure-toi que, contrairement aux apparences, je ne suis plus sur Tinder depuis longtemps. Donc The Bride, un film pas trop mal construit, j'ai envie de dire. C'était assez intéressant, il y avait une narration décalée qui était vraiment pas mal. Du coup, ça m'a assez plu. C'était novateur, je trouvais, vraiment dans la narration, c'était novateur, dans le film, dans le propos, pas spécialement. Après, ça fait toujours du bien de voir une légende urbaine asiatique. Mais voilà, taïwanaise. Mais c'est tout. Il y avait quelques trucs un peu neufs dans ce côté de fantôme. Notamment une sorte de... Enfin, si je vous en dis trop, je vais spoiler, mais en tout cas une sorte de voyage dans le temps, ce qui fait que il y a une sorte de mémoire génétique du personnage principal. Et quand il fait des cauchemars de fantômes, on comprend pourquoi il fait ces cauchemars de fantômes. Et voilà, les fantômes étaient assez bien faits. Je trouvais que les effets étaient très bons. Et c'est un premier long métrage de la demoiselle, donc pour un film taïwanais, et en découvrant un peu plus le cinéma taïwanais, j'étais assez surpris de la qualité graphique de ce qu'il proposait. Et donc, après, qu'est-ce qu'on a été voir, mon cher Dinax ? On a été voir Backtrack. Non ! Un autre ghost movie. Ok, je prends le contrôle ici, là. Vas-y, contrôle. Il y a un psychologue qui a pour clients, il réalise que c'est des fantômes. Tous ses clients sont des fantômes. Puis là, il essaie de remonter dans le passé pour découvrir, en fait, pourquoi ces fantômes-là viennent se confier à lui. Ma première question, c'est comment les fantômes le paient? Parce qu'il y a quand même une femme, puis il doit arriver à la maison puis dire « Chérie, j'ai gagné de l'argent aujourd'hui. » Puis ça, c'est ma première question, en fait. Pourquoi les gens... Est-ce que c'est de l'argent fantôme? Donc, c'est ma première question. Au moins, Adrien Brody est là. Adrien Brody nous fait oublier, en fait, tout ce qui fonctionne pas dans le film parce qu'il y a un nez. Le nez d'Adrien Brody nous fait complètement décrocher. On pense à autre chose. Non, mais pour vrai, c'est un très bon acteur. Il y a Sam Neill qui est là. Bon, c'est censé justifier que c'est un bon film, mais non, c'est un très mauvais film, en fait. Puis on est très déçus. Un film qui, je sais pas trop, là. J'étais découragé, j'avais envie de sortir. C'est rare que j'ai envie de sortir d'un film, mais j'avais vraiment hâte que ça se termine. Il y a un excellent accident de train aussi en CGI, avec un train en 3D qui nous rappelle Sharknado. Le train se déconcrisse, si je peux utiliser une expression québécoise. Se déconcrisse en 3D. J'en pouvais plus. Mais il y a le pianiste qui est là, donc on dit pas un mot puis on fait semblant que c'est un bon film. Mais c'est pas un bon film. On va pas rajouter grand-chose, on va pas faire semblant du tout que c'est un bon film. Merci pour cette critique, j'ai envie de dire très juste et justifiée. Sans compter la donnée, alors ça je vais laisser à Harvey le plaisir de parler de la donnée supplémentaire. Donnée supplémentaire, on était assis à côté de 4
qui, à mon avis, venaient au bif pour la première fois et qui ne se sentaient plus pissés dans leurs petites culottes. Du coup, j'ai envie de vous dire, les mecs, je sais que vous ne regarderez pas, mais vous êtes des du papier de verre. Je sais pas, quand tu viens au film, tu viens pas aux after-work, tu vois. Tu viens au film pour regarder le film, pas pour causer pendant tout le film. Voilà, donc ça m'a fortement perturbé. Deuxième chose, on a été voir Tag Sion Sono, de Sion Sono. que je voyais pour la deuxième fois, en fait. Oui, et qui présente son deuxième film au bif, en fait, puisque son premier film, c'était The Virgin Psychics, qu'on a été voir l'autre jour, et que Dinax a adoré. J'ai beaucoup aimé. Mais Dinax aussi, figure-toi. Et toute la salle aussi. En fait, la salle a vraiment détesté, mais l'ambiance était incroyable. C'est ce qu'il faut dire. Ben, ouais. Mais alors, Tag, que dire? Le film nécessite une deuxième vision, vraiment. J'ai eu 2 visions, moi. Moi, j'aurais besoin de le voir une deuxième fois, mais j'ai passé un très très bon et très très beau moment. Le film m'a un peu chamboulé, au milieu et sur la fin, et j'avais... Je vous emmerde. J'avais envie de chialer à la fin, voilà. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de chialer. C'était complètement what the fuck et en même temps il y avait une morale qui arrivait derrière et un message qui était dingue et voilà, je vous en dis pas plus. C'est le genre de film, faut le regarder sans sandwich parce que c'est vachement méta mais c'était cool. Rémi, t'en as pensé quoi? Tag, en fait, c'est un mot anglophone. Nous, au Québec, on utilise aussi le mot, c'est quand tu touches quelqu'un, puis la personne après ça doit toucher quelqu'un d'autre. Donc c'est ouais, le chat, en fait, c'est ça. Donc le film... Nous, on préfère touche-touche. Touche. Le film est un peu à cette image-là, donc il y a le côté narratif se passe d'une personne à une autre dans le film, mais de base, c'est un jeu de course, puis on essaie de fuir toutes sortes de choses. Hein? Moi, en fait, de base, j'essaie de pas trop réfléchir. C'était la deuxième fois que je le voyais, donc je connaissais un peu la finale, puis un peu le message autour du film. Mais je crois que le plaisir de Tag, c'est juste de s'asseoir et de se laisser emporter par Tag. Par contre, pour le côté incompréhension totale, comme d'autres films qu'on a pu voir au bif, que j'ai vu, c'était le mariage de La raison et la pauvreté. Donc le mariage de la raison et de la pauvreté, qui était un film aussi un peu sans queue ni tête pendant un grand moment. Et à la fin, on retrouve quand même la tête et on oublie un peu la queue. Et je trouve que Tag nous l'amène aussi de manière plutôt bien faite. Et ce que j'ai adoré, c'est ce concept. J'ai presque envie d'aller dans le spoil pour que vous compreniez, mais je ne vais pas aller dans le spoil. En gros, c'est montrer à quel point la vie n'est pas aussi réelle qu'on le pense, quoi, et que c'est surréel. On nous le répète quand même beaucoup dans le film. Et je crois que surréaliste, oui, et surréaliste. Les sous-titres ont été très mal faits. Très mal fait, oui. Très mal faits. Et c'est ça en fait. C'est de montrer à quel point la vie est surréaliste et à quel point les gens fuient la vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est une philosophie qui est montrée de manière totalement absurde et loufoque, avec plein de sang et plein de culottes. Est-ce que je peux recommander aussi à Fantasia l'année dernière? J'ai eu la chance de voir ces 2 autres films parce qu'il a fait 5 films en fait dans l'année. J'en ai vu 4 quand même. Mais je veux juste recommander Love and Peace, qui est comme son masterpiece de l'année dernière, je dirais, qui est à propos d'un mec qui a une tortue qui abandonne dans la toilette parce qu'il fait rire de lui à son travail. Puis la tortue se fait donner des pouvoirs magiques par un clochard dans les égouts. Et la tortue grossit. Et puis, elle donne à son propriétaire initial son rêve qui est de devenir une... Par la suite, il y a une scène de kaiju, la tortue est géante dans la ville. Et il y a aussi une scène environ, je disais, après 1h15 de film, il y a le Père Noël qui débarque, puis ça devient un film de Noël. Donc voilà. Il est dans mon top 10 de l'année dernière, 2015. Love and Peace, c'est un incroyable film de Sion Sono. Eh ben, je crois que on a fini le podcast là. Donc voilà, un réalisateur atypique qu'on a vu 2 fois cette année et qui est pas assez encore. Donc on ira voir toute son œuvre. Un gars proche de Mickey,
dans le sens où Mickey aussi réalise beaucoup de films en un an avec des budgets différents. Pas dans son style, mais dans sa quantité. Oui, dans sa quantité et sa manière de faire des trucs aussi différents que reliés par des traits communs. Harvey, un dernier mot pour finir? Dinax, Rémi et moi-même, on vous dit à demain pour un prochain podcast. Ah! Demain. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vie négrette. Des fois j'ai vu Baldi, des fois j'ai vu Chissoise, mais la plupart du temps je vis ma vie négrette. Quand je suis né, j'ai pleuré, quelqu'un venait couper le cordon de mon Walkman. Ensuite on m'a donné une claque sur les fesses, puis on m'a demandé